Breaking news. Breaking news. Breaking news. Tanzanie, ouverture de l'Africa Energy Summit. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. À l'ouverture officielle du sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam, le 28 janvier 2025, les dirigeants africains ainsi que leurs représentants et chefs de gouvernement ont été honorés dans une atmosphère empreinte des teintes de la culture tanzanienne. Les chefs d'État et de gouvernement de presque tous les pays de l'Afrique ont répondu présents à l'appel de la Tanzanie. Tous, ou du moins la majorité. Pour la circonstance, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représente le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la Mauritanie, lance les activités de cette journée. Par la suite, la présidente de la République unie de la Tanzanie souhaite une chaleureuse bienvenue à ses hôtes. Le but du sommet est de connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030 grâce à des solutions novatrices. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet Mission 300 Africa Energy. L'opportunité leur est donnée de communiquer à travers des panels et de partager leurs perspectives avec leurs homologues sur les dispositifs qu'ils prévoient d'implémenter pour augmenter la capacité en électricité dans leurs pays respectifs. Pour le Premier ministre, M. Robert Begré Mambé, représentant le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la circonstance, a évoqué les mesures mises en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est appuyé sur deux piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% du taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de 3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Dans le cadre du soutien aux initiatives novatrices, les jeunes de Tanzanie sont récompensés pour la qualité de leurs inventions visant à préserver l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie Dar es Salaam 2025 se referme sur une note d'optimisme. Fini les engagements, il est temps de mettre en œuvre l'application ou d'intensifier les actions entreprises pour atteindre les objectifs du programme Mission 300 Énergie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.